Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, t'as vu, il fait froid, il y a de la neige, j'ai mon bonnet, ma capuche, mais je suis pas au ski. Même si on va planter du bâton, je suis pas au ski. Donc ouais, chantier de poté travaillé là, plantation, poté travaillé. Et donc là, moi je commence. J'ai déjà commencé avant les vacances, mais bon, j'avais pas commencé à filmer par contre. Donc ouais, là je m'occupe du jalonnage, ensuite des potés travaillés, mes collègues ils interviendront pour la plantation. Donc là je vais te faire voir un peu comment ça se passe au jalonnage. Tu vois un peu comment on procède. Parce que ici l'implantation ça se fait pas comme sur un chantier de TP ou quoi que ce soit, quand tu vas pas. On va pas mesurer nos routes à chaque coup, tu vas voir, je vais t'expliquer comment on procède. On travaille beaucoup à l'alignement, beaucoup à l'œil. Donc ouais, là je prépare mes peintures, tout ce qu'il me faut, et on met en route. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. C'est un chantier que j'avais commencé avant les vacances. Je t'avais pas filmé parce que c'était un peu le bordel. À la mise en route, tu sais, il y a toujours le client, le patron, etc. Donc on était en train de voir un peu comment on allait dispatcher tout ça. Donc j'ai laissé la caméra sur le côté, hein, tu m'excuseras. Mais bon, là ça y est, on est bien mis en route. J'ai déjà fait pour la moitié du chantier, mais à peu près un quart. Donc là je pense que c'est le bon moment pour te faire voir maintenant que tout est bien lancé. Donc bah écoute, ça y est, tout est prêt. Allez, on y va. Donc là, qu'est-ce que je commence par faire, tu vois? Je vais déjà commencer par m'implanter le plus proprement possible. 2 lignes de base. Donc alors attends, par contre, faut pas que je me perde dans mes alignements. Parce que ouais, tu vois, comme je t'ai expliqué sur la dernière vidéo où est-ce qu'on avait fait des potés, t'as jamais un chantier pareil. T'as jamais une distribution de route identique selon tes chantiers. Donc la dernière vidéo que je t'ai faite, c'était du 2,50 m, mais là par contre on passe en 6 routes de 4 mètres. Et donc tous les 6 routes on a un cloisonnement de 25 mètres, comme on a là. Donc là, on repart pour 6 routes en 4 mètres. Après, comme je te dis, ces lignes-là, faut que tu essayes de te les faire le plus propre possible. Parce que c'est vraiment ça qui va déterminer ton chantier. Donc, tu vois, quand tu es tout seul, c'est un peu la merde, mais bon. Après, ça se fait. Ça se fait, t'inquiète. Attends, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tu vois, je reste concentré parce que tu vas voir, c'est vite. Tu peux vite te planter de.
peux vite te planter d'anthrax. Donc alors, 1, 2, 3, 4, 5, encore une. Après, comme tu vois, on n'est pas non plus au centimètre, hein. C'est de la forêt. Hein. Mais ces deux lignes-là, faut que tu essayes vraiment de te les faire le plus propre possible. Et après, tu vois, le conseil que m'a donné mon patron, parce que moi, comme je t'ai dit, hein, il y a 5 ans, j'y connaissais rien à la forêt. Je savais pas comment il faisait tout ça. Donc, conseil que m'a donné mon patron, toujours écouter les anciens. Tes deux lignes de base là, le mieux de tout c'est de pas te les faire en bord de parcelle, tu vois. Là le bord de parcelle, je sais pas si tu vas le voir, mais il est au mirador là-bas, Bon là-bas c'est ce qui est resté debout. Et là après ça part en triangle. Et là-bas le long de ce qui est resté debout, si tu veux, j'ai un chemin. Donc le conseil de mon patron c'était de pas faire ta ligne de base en bord de parcelle. Parce que comme ça, si jamais tu as un bosquet, comme là par exemple, tu vois, tu verras tout à l'heure quand on fera les potées, mais tu vois, on a laissé par endroits, on a laissé des bosquets debout. Ça, c'est tout simplement pour la faune, pour la chasse. Enfin, que le gibier, il est quand même, malgré l'abattage à blanc, il est quand même encore quelques abris, quoi. Tu vois, c'est quand même un minimum réfléchi tout ça. Ah putain, là tout il est en train de geler mon pote. Hop. Tu vois, je redresse un peu ma ligne de base parce que j'étais un peu parti en couille. Donc là je la redresse un peu. Histoire de rattraper un peu le milieu de la parcelle. Parce que ouais, donc, comme je te disais, mon patron, lui, ce qu'il m'a conseillé, c'est de pas faire mes lignes de base le long des parcelles, mais en plein milieu. Comme ça, si jamais t'as, comme ici, tu verras après, mais on a laissé des bosquets par exemple, tu sais, pour la chasse. Parce que comme c'est une parcelle qui a été mise à blanc, le gibier il est un peu perdu, du coup on lui laisse quelques bosquets, puis quelques arbres par endroit, où est-ce qu'il pourra continuer à garder ses repères, quoi. Ça c'est à la demande du client. Après il y en a qui s'en foutent, qui mettent tout à blanc et puis vas-y reprends, on s'en fout. T'en as qui est en grillage, et puis t'en as comme ici qui respectent un peu le gibier. Et qui leur laisse quelques abris. Donc alors là toujours pareil, pas se planter. Je vais peut-être mettre mes couleurs. Donc là 1, 2, 3, 4. Je vais boucler ce passage là avant d'en refaire un, puis après je mettrai mes couleurs. Là, on a dit qu'on en remettait 2. Parce que là tu vas voir, on utilise plusieurs couleurs. Ici on en utilise 2. Après ça dépend des chantiers. Nous quand on jalonne on en utilise 2. Après des fois quand tu passes avec l'ONF, si c'est l'ONF qui a jalonné ton chantier, donc je disais ouais, quand c'est l'ONF qui a jalonné ton chantier, des fois ils en utilisent trop de couleurs. Mais là ça devient un peu plus compliqué. Parce que c'est quand t'as des layons, des cloisonnements et des cloisonnements d'exploitation, tu sais, c'est tous des largeurs différentes, donc du coup ils utilisent des couleurs différentes. Donc ouais, on utilise plusieurs couleurs pour essayer de se repérer au mieux. Après je te dis, ça dépend des grutiers, ça dépend des chefs, ça dépend des... Il y en a qui jalonnent sur 3 couleurs.
Il y en a qui jalonnent sur 2. Et là par contre je change de couleur aujourd'hui parce que forcément avec la neige c'est pas pareil. Parce qu'en début d'année si tu veux on était sur un temps vachement pluvieux. Le terrain était complètement marron. Parce que Cédric il venait de passer avec le brouillard. Et donc les couleurs qui allaient le mieux c'était rose et blanc. Et là ce matin avec le neige en remontant la parcelle j'ai vu que les jalons blancs bah forcément je les voyais plus. Et le jaune ça a l'air d'aller à peu près donc on va se mettre du jaune. Et ça c'est pareil, hein, ça dépend aussi des chauffeurs, ça dépend des... Donc là je vais encore me remettre une. Parce que ouais, aujourd'hui je vais essayer de jalonner pas mal. Je vais essayer de jalonner pas mal. À moins que je relance, ouais je vais relancer la grue. Après je relance pas à chaque jalon si tu veux, mais j'essaye de me mettre au moins 2 séries. Donc 2 séries de 7 piquets. Histoire de pas bouger à chaque fois, mais bon. Histoire de pas non plus devoir aller trop loin avec les jalons, quoi, tu sais. Parce que là, en plus, ceux que c'est gelé, c'est pas évident de marcher là-dedans. Bon, après, ça fait de l'exercice, hein, moi j'aime bien. Un petit jalonnage comme ça fait du bien. Alors, on va essayer de redresser un peu l'histoire, rester dans le milieu. Même si je vais pas, ouais. Parce qu'après il va sûrement falloir que je commence à récupérer des jalons sur la parcelle. Hop, tu vois, je devrais avoir de quoi me mettre à peu près 2 séries. Bon camarade, je sais pas ce que ça va donner à l'image. Tu vois là on est au bout des 2 lignes que j'ai pigées. Enfin mesuré, pigé, appelle ça comme tu veux. Parce que ouais là je le fais au mètre, c'est tout simplement parce qu'avec la neige j'ai pas retrouvé ma pige. Mais sinon tu peux te faire une pige, tu sais, tu coupes une petite branche de noisetier à 4 mètres. Puis tu traînes une pige plutôt que de tirer le mètre. Mais bon là je te dis, je l'ai perdu dans la neige, je sais pas où est-ce qu'elle est. C'est pour ça que tu me vois le faire avec le mètre. Et donc ouais tu vois on a nos 2 lignes de base là. Donc que j'ai mesuré, où est-ce que j'ai mesuré mes écartements. Et tu vas voir que rien qu'avec ça maintenant je vais pouvoir distribuer tout mon chantier. Je vais te faire voir ça. Rien que par alignement. Là maintenant je mesure plus, après tu vas voir c'est que de l'alignement. Allez. Bon, je te reprends quelques dizaines de minutes plus tard là. Donc là je sais pas si tu veux les voir à l'image. Et donc là ici on est sur la 4e ligne de jalon. Tu vois, je sais pas si tu vas aller voir les autres là-bas. Au milieu de la fourche là, clac. Ça c'est la ligne de rouge. Et donc là je te disais ici on mesure plus. Tu vois. Là, ici on prend tout à l'alignement. T'as plus besoin de mesurer. Une fois que tu as tes 2 lignes de base, après tu alignes tout en fait. Plus t'as de jalons forcément plus simple c'est. Donc là blanc. Et donc pourquoi je mets autant de lignes de jalons? C'est à cause de tous les bosquets que tu vois à droite à gauche là.
C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, ça c'est des bosquets qu'on a laissés pour la faune, pour la chasse. Putain, il faudrait que je me trouve, tu sais, c'est comme ils avaient les tireurs à l'arc là. Comment ça s'appelle? Un carcan, c'est ça? Où est-ce qu'ils mettaient leurs flèches là? Dans le dos. Tu vois, ça c'est une des petites poches que je dois faire, tu vois. Cédric il est venu broyer, mais on a laissé un rideau de végétation tout autour. Donc ça c'est une petite poche qu'il faut faire. Donc je vais me mettre une ligne de fermeture là, parce que c'est pareil, hein, toujours pareil. Je laisse minimum 5 mètres le long du broyage. En tour de parcelle en fait, si tu veux. C'est ni plus ni moins qu'un tour de parcelle. Pour l'entretien. Tout ça va être de réussir à redescendre les lignes jusqu'ici. Alors attends, faut que je retrouve mes lignes. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah tu vois, c'est le bordel des fois pour s'y retrouver. Celle-là, elle prend quoi là? Ouais, tu vois, c'est vraiment pas simple. Quand t'es au loin comme ça, pour te retrouver, tu sais. Ah, attends. Il y en aurait peut-être bien une là, regarde. La rouge, ouais, la rouge elle est là. Ok, c'est bon, j'ai trouvé la première. Donc je vais le mettre là. Ouais, c'est ça. Donc là, rouge. Je sais pas si tu la vois, mais elle est juste là devant nous. Et tu vois, c'est là la difficulté, tu vois, là qu'il commence à vraiment y avoir beaucoup de jalons sur la parcelle, comme toujours pareil, je sais pas si tu vas les voir toi. Mais là qu'il commence à y avoir vraiment beaucoup de jalons sur la parcelle, tu pourrais presque trouver des lignes n'importe où, regarde si tu veux, Gun. Là ici, tu vois, j'ai presque une ligne de blanc là. Regarde bien. Je sais pas si tu vas le voir. Mais... enfin bref. Donc là, on est en rouge. Rouge. Donc là. Ouais, ok, ça y est, j'ai retrouvé le sens. Là ici. En jaune. Jaune. Ensuite. Le rouge, elle est là. C'est ça, ça correspond. Là, tu vois, toujours faire la moyenne entre ce que tu as là au sol et ce que tu es censé avoir, si tu veux. Après, si vraiment ça te rasure, tu peux mesurer ou piger ou mesurer ou pas, mais bon. Après, c'est une question d'habitude, hein. Une fois que t'en as vu 15-20 d'espacement de 4 mètres, tu commences à visualiser à quoi ça ressemble, tu sais. Donc, bon.
Donc là ici je suis sur la ligne de rouge qui est. Oh putain, c'est pas possible. C'est pas ça, c'est pas ça. Alors, je crois, non? Putain. C'est chiant. Je te dis quand t'es au loin comme ça. On va savoir. Attends. Ah putain non mais oh. Tu vois, j'ai regardé l'homme. Tu vois, je te dis, faut toujours faire gaffe. Hein. Toujours faire gaffe. Hop, la ligne de rouge elle est là, ok. Donc là je dois trouver une ligne de jaune. Ouais. Je la vois. Elle est là, là. Là. Donc là, voilà, on est en bout de ligne, je sais pas ce que ça va donner, j'ai essayé de zoomer un peu. C'est juste pour essayer de te faire voir un peu les alignements. Ce que ça peut donner. Je verrai bien ce que ça va donner à l'image. Je sais pas si tu vas voir toute la ligne de jalon, mais bon. Tu vois en bout de ligne ça donne ça. Oh camarade, ça y est. Le il est fini à 80% à peu près. J'ai essayé de te trouver un point de vue un peu central. Oh. Il me reste plus que la pointe là-bas vraiment dans le fond à jalonner là. Et puis 4 ou 5 là-bas dans le recoin là, mais ça c'est vraiment de l'autre côté. Donc là-bas tu as les plus grandes lignes là, qui remontent jusque loin dans le bois. Et puis là la limite de parcelle en triangle. Donc ouais, tout ça c'est jalonné en grande partie, je te dis à 80%. À 80% c'est fait. Et donc et ben là on attaque les potés. Enfin attaque. Je me remets sur les potés du moins. Parce que ouais là j'en avais déjà fait pas mal avant les vacances. Tu verras tout ça la semaine prochaine. Je te ferai voir tout ça la semaine prochaine. J'ai encore remis la dent. Elle fait que ça de se barrer, celle-là, la dent de gauche, là, elle fait que ça de se barrer. C'est pas de couilles. On a demandé à notre fournisseur, mais malheureusement, il a pas su nous dire. Il a pas su nous dire mieux. Donc, bah écoute, moi je vais te laisser là-dessus. Tu vois, hein, je te dis, il me reste vraiment plus que la pointe là-bas à finir. Il n'y a plus grand chose. Et il n'y a plus qu'à y aller au niveau des potés. Fait chier, c'est la partie que j'ai faite avant les vacances. Là, on va voir comment ça se place. Donc bah écoute, sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour la partie vraiment poté travaillé. Là je t'ai fait voir un peu le jalonnage, je pense que ça peut être intéressant de le voir parce que comme je te dis, ça représente, tu l'as même vu, hein, ça représente pas mal de boulot. Hein. Je verrai bien comment je te goupille ça au montage, mais parce que là ici je sais plus la surface qu'il y a, je sais pas si c'est pas 11 hectares, je te le reconfirme en sous-titre. Il me semble que c'est 11 hectares. Donc ouais là tu vois le jalonnage ça m'a pris presque tout seul je parle. Après forcément à plusieurs ça aurait été plus vite. Mais bon, pas le même prix non plus à plusieurs. Hein. Donc ouais le jalonnage je pense qu'en tout et pour tout j'ai dû passer une bonne journée, voire une journée et demie je pense. Ouais c'est assez long, Et je te dis mine de rien, t'as bien vu, là, tu fais des allers-retours, tu dois marcher pas mal donc c'est une assez grosse partie du boulot donc je trouvais intéressant de te le faire voir. Donc bah écoute, moi je perds pas plus de temps que ça. Je m'en vais attaquer les potés là parce que tu verras la semaine prochaine, mais c'est un peu compliqué. Donc allez, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite un excellent week-end si c'est le cas. Et puis bah écoute, à très vite. Allez, salut.